Que valent vraiment les formations, les certifications et les MOOC? Y apprend-on réellement quelque chose? Est-ce qu'ils sont reconnus par les employeurs? Est-ce qu'ils peuvent nous aider à trouver un emploi, notamment par rapport à un diplôme classique? Et enfin, cela vaut-il le coup? Devrais-tu en faire un selon tes circonstances? On va donc répondre à ces 3 questions dans l'ordre, et si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Thomas, je suis ingénieur avec 10 ans d'expérience et j'ai une certaine expertise sur tout ce qui est la gestion de carrière. Ça fait 5 ans que j'ai une chaîne YouTube sur le sujet et j'ai fait des formations RH. Bref, on est parti. Donc, première question, apprend-on vraiment quelque chose lorsqu'on fait une formation en ligne, lorsqu'on va faire une certification? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà de l'apprentissage, il y a 3 choses qui se passent avec une formation. La connaissance et les compétences, ce dont on parle à l'instant avec cette question, le prestige et le réseau. Là, on s'intéresse avec cette question, est-ce qu'on apprend vraiment quelque chose? J'ai envie de te dire, ça dépend de la formation que tu fais. Ce qui compte, c'est l'investissement que tu vas avoir dedans, les compétences et les connaissances qui vont te donner, les exercices, et ce que tu vas en faire. La meilleure façon de voir ça, c'est d'aller voir les retours sur les sites, est-ce que les gens ont l'impression d'avoir appris quelque chose ou non, et de toi, t'investir à fond. Tu n'as pas besoin de faire une formation pour acquérir compétences et connaissances. Tu peux te former par toi-même ou via des cours. Et les cours, en fait, les formations, les certifications, les MOOC, correspondent principalement aux gens qui ont besoin d'un apprentissage structuré. Si tu préfères être en classe, si tu préfères suivre une structure que quelqu'un a déjà donnée, alors oui, ça peut être un très bon choix. Deuxième question, et c'est à mon avis la plus importante, est-ce que ces certifications, ces diplômes, ces formations sont reconnus par l'entreprise? Est-ce que tu vas être qualifié tout de suite? Est-ce que tu vas être pris en entretien? Est-ce que tu vas avoir un job grâce à ces formations? Beaucoup de RH, notamment, prenons une RH dans sa tour d'ivoire, on va appeler Victoire. Voilà. Victoire, elle a 45 ans, 50 ans, elle fait de la RH depuis 30 ans, elle se dit « Ouh là là, il a une belle formation sur son CV, c'est super !» On s'en fout. Ça va peut-être plaire à des RH, mais quand tu es ingénieur notamment, ou dans les métiers techniques, la seule chose qui compte, c'est est-ce que tu as les compétences? Si la formation t'aide à avoir les compétences, que tu es tombé sur une bonne formation, ou que tu t'es formé par toi-même, beaucoup de gens s'en foutent totalement. La seule chose que ça peut t'amener, en fait, déjà, ça t'amène aucun réseau, parce que les formations en ligne, tu ne vas pas pouvoir contacter quelqu'un en disant « Voilà, j'ai suivi la même formation que toi il y a 10 ans, un truc online sur lequel tu as passé une semaine. » Personne ne va te répondre. Mais par contre, certaines formations, et uniquement certaines, peuvent t'amener un certain prestige, un cachet. C'est-à-dire que le recruteur, le manager, même l'ingénieur qui va lire ton CV, va se dire « Tiens, c'est marrant, il a fait ça, ça a l'air cool. » Alors déjà, quelle que soit la formation, ce que ça t'apporte, c'est la notion de proactivité. On voit que tu as été proactif, que tu as fait quelque chose par toi-même. Ça veut dire une certaine volonté, une détermination à travailler dans ce domaine. Et ça, c'est top. Donc dans tous les cas, tu as ça qui va pour toi. Après, est-ce que tu l'as via une formation ou via un projet perso? L'un ou l'autre. Tu peux faire les deux. Là où la formation peut avoir un petit plus que le projet personnel, au-delà des compétences, on a déjà parlé, c'est au niveau du prestige, c'est si tu vas dans les plus prestigieuses. C'est-à-dire quelque chose qui est connu par tout le monde, par Victoire, la RH dans sa tour d'ivoire, ou par n'importe quel boss, c'est-à-dire Harvard, HEC, Polytechnique, Centrale Supélec, etc., les mines, les ponts, toute école qui est très connue à l'international ou en local, selon là où tu veux aller. Si tu fais une formation, que tu vas aller en Corée et que tu vas travailler, tu as une formation à l'université de Corée qui est la numéro 1, pas de souci, très bien pour toi. Il y aura une reconnaissance dans le pays en question et c'est ça qui compte pour toi. Donc pour conclure, est-ce que les gens, les RH ou les managers vont être super contents de voir une formation? Bien sûr, c'est un plus. Est-ce qu'ils vont te recruter pour ça? Non. Ce qu'on veut, c'est que tu saches faire le boulot et que tu aies les compétences techniques et interrelationnelles, personnelles, les soft skills comme on appelle en anglais. Donc oui, fais la formation si tu as besoin des compétences, mais ne t'attends pas à ce qu'on te mette le tapis rouge pour avoir un job. Il va quand même falloir que tu te battes et que tu travailles pour réussir tes entretiens et que tu convainques les personnes en face de toi de te prendre parce que tu as les compétences et que tu es vraiment motivé. Question numéro 3, est-ce que ça vaut donc vraiment le coup de faire une formation? Et c'est là où il faut pondérer les choses. On a parlé de ce que ça t'apporte, donc ça c'est à gauche ici. Maintenant, il y a ce que ça te coûte. Ça te coûte de l'argent potentiellement si tu fais quelque chose qui est payant. Et en général, le certificat, c'est ça qui coûte quelque chose. C'est même pas les compétences. Il y a beaucoup de formations, par exemple, avec Open Classroom, avec qui j'ai collaboré. On a fait un cours sur comment trouver son premier job dans la data. J'étais intervenant technique pour eux, j'ai relu tout le cours, etc. Le cours est gratuit. Mais si tu veux cette certification, il faut payer. Est-ce que ça a une valeur? Est-ce qu'il faut le faire si tu te sens plus à l'aise de le faire? Si tu as les moyens financiers? Pourquoi pas? Vas-y. Après, si tu veux juste avoir les compétences et dire que tu l'as fait, tu mets sur ton CV, tu n'as pas la compétence officiellement que tu as achetée, mais c'est pas grave. Tu l'as fait quand même, donc tu peux le justifier. Ensuite, il y a le temps. Tu fais une certification. Soit tu fais une formation, soit tu fais un projet perso. Tu peux faire les deux aussi si tu veux, mais ça te coûte du temps et l'énergie. Ça, quand tu es jeune, en général, tu en as beaucoup et avec le temps, tu en as un peu moins. Mais pareil, temps et énergie, similaire.
Donc, est-ce que ça vaut le coup? Ça dépend de ta situation. Moi, ce que je te conseillerais vraiment, c'est de te demander, est-ce que dans la situation actuelle, notamment si tu hésites face à un diplôme, est-ce que j'ai besoin de compétences, de connaissances? Si oui, qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère organiser? Et dans ce cas-là, très bien, c'est pour toi. Est-ce que tu préfères apprendre par toi-même, que tu es autodidacte? Dans ce cas-là, ce n'est pas forcément pour toi, en tout cas, sur un cours normal où tu fais toutes les certifications. Tu peux peut-être aller picorer à droite à gauche. Ensuite, est-ce que tu recherches d'avoir un réseau? Dans ce cas-là, non, le diplôme est largement mieux pour toi. Et enfin, si tu recherches du prestige, seules certaines des formations seront utiles dans ton cas. Et je t'invite donc à vraiment chercher les formations les plus prestigieuses. Et en plus, ce n'est pas forcément les plus chères, puisque des établissements comme Harvard, par exemple, mettent beaucoup de cours en ligne. J'en ai fait moi-même et c'est idéal pour commencer. Si tu hésites encore et ne sais pas comment faire le bon choix, alors je te recommande la vidéo suivante où on voit les propos d'un professeur de l'ESCP Europe, Philippe Gabillet, sur comment faire les bons choix. Cette vidéo est incroyable et si tu hésites entre deux choix maintenant, quel qu'il soit dans ta vie professionnelle, comment faire les bons choix, je t'invite à aller voir cette vidéo et je t'y retrouve. Très bonne journée à toi.